Monsieur Râleur est un personnage haut en couleur. Malgré le noir qu'il porte le plus souvent, sa non-couleur fétiche. Sa démarche peut s'avérer être nonchalante de temps à autre, mais ne vous y trompez pas, il bouillonne à l'intérieur. Il a un vocabulaire et une élocution irréprochables. Il a les yeux doux, un regard tendre et attentif, des cheveux poivre et sel qui lui confèrent un certain charisme et lui donnent comme un air de patriarche humaniste qui défendrait la liberté, la fraternité, l'égalité, la tolérance. Bon, il apparaît comme un homme parfaitement parfait, mais voilà, un petit défaut lui chatouille la gorge. Et cela entraîne une relation à la tolérance toute particulière. Monsieur Bougon est intermittent du spectacle. Et lors d'une assemblée générale souhaitant manifester son désaccord, ses lèvres incontrôlables, parfois, ont prononcé ces mots. J'ai passé l'âge de la maternelle et des représentations de Guignol. Bien évidemment, il ne s'est pas fait beaucoup d'amis ce jour-là. Monsieur Grognon a une attitude politique défiant toute forme de cohérence. Il est assez souvent contre, ce qui signifie qu'il se bat pour l'élection d'un homme politique apprécié, il le défendra bec et ongles, et le lendemain de l'élection, il devient contre cet élu. À 2000%. Une célèbre chanson d'ailleurs reprenait ce refrain. Je retourne ma veste. Et Monsieur Grincheux repart bille en tête à la découverte d'un nouvel homme politique à soutenir jusqu'à la prochaine élection. Il se sent un peu marseillais, et c'est rien de le dire. Il exagère souvent. Il force le trait. Travaillant pour une metteur en scène qui avait fait la promesse d'une égalité de salaire pour chacun, Monsieur Boudeur, réalisant qu'il percevait moins que les autres, n'a pu empêcher ses lèvres de prononcer ces mots de façon tranchante. Je ne comprends pas comment on peut être de gauche et avoir les pratiques du MEDEF. Il aurait pu respirer profondément, rester zen et employer une autre manière de manifester son désaccord. Mais maugréer, grogner, pester, se plaindre, protester, se récrier, récriminer, bisquer, rouscailler, peuvent être un art. Et il se trouve que Monsieur Ronchonchon est artiste. Il est alors probable d'envisager qu'il travaille son art d'arrache-pied. Je n'arrive pas à me satisfaire de là où je me trouve, confie Monsieur Chafouin. Il a donc développé le syndrome de Calimero. Dans une sphère privée, il peste en cuisine, il râle quand il bricole, il bougonne lorsqu'il est au volant de sa dauphine, il conteste la conduite de tous les propriétaires de voitures roulantes ou non du monde entier. Il n'a pas de limite, car pas de frontières. Parfois, figurez-vous que protester est positif, voire même bénéfique, voire encore mieux, constructif. Mais
les occasions sont clairsemées. On écoute plus facilement quelqu'un de calme. D'ailleurs, nous avons un fameux exemple parmi les 7 nains, Grincheux, et rarement celui que l'on apprécie le plus. Il est pourtant attachant. Un jour, le début du tournage d'un film sur la plage ne se passa pas tout à fait comme prévu. Le régisseur n'avait pas demandé l'autorisation pour qu'une équipe de cinéma tourne à cet endroit, alors qu'il s'agissait d'un film d'action en présence d'armes à feu, et l'une des scènes se déroulait à côté d'un dépôt d'essence à Lorient. Imaginez l'éventuel feu d'artifice. Le régisseur s'était arrangé avec les gardiens sans formalité officielle. Ce régisseur du siècle dernier pensait que le « top là, mon gars » était encore d'actualité en 2025. La vivez-vous, la réaction fulgurante et fracassante de Monsieur Râleur? Mais enfin, je trouve que cette fois, c'était tout de même justifié. Et un régisseur en claquette, de surcroît, ça le fait vraiment pas. Très étonnamment, après avoir choisi son métier, Monsieur Râleur a réalisé qu'il ne supportait pas les actrices, les acteurs qui développent des records d'ego surdimensionnés. On pourrait penser, mais pourquoi avoir choisi ce milieu professionnel? Pour avoir la liberté de bisquer à n'importe quel moment. Car pour lui, quoi de meilleur que de se plaindre quand il en a une envie pressante, et puis il relativise. Il ne râle réellement que 3 fois par semaine. Hier, aujourd'hui et demain. Que demander de moi? D'ailleurs, il lui est déjà arrivé d'éviter un accident et de ne pas râler. Une prouesse remarquable pour un râleur invétéré. Je pense qu'il est de circonstance de citer quelqu'un à qui je pense. Il s'agit de Jean-Pierre Bacri, un râleur adorable au grand cœur. Je souhaite à Monsieur Râleur de couler des jours tranquilles, en faisant des pauses, en relativisant, en laissant émerger le positif, pour retrouver une bonne humeur constante et tellement plus agréable. Je retiens tout de même une influence plus que positive, malgré tout. Car grâce à Monsieur Contre, envers et contre tous, son fils a fini par s'en inspirer pour réaliser une pièce remarquable, Démos, mettant en scène de façon très humoristique le parti des contres et celui des contre-tout. C'était très réussi. Et à travers cela, la conclusion pourrait être que tout un chacun a une bonne raison d'être tel qu'il est. La meilleure attitude serait de l'accepter, car figurez-vous qu'un râleur détient beaucoup de qualités insoupçonnées.